Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va être accompagné par mon amie musicienne et chanteuse et guitariste et artiste et rockeuse, Franca and the Funkistadors. Bon vieux rock. Elle a sorti un album là, la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ça. C'est un article scientifique qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, quelques semaines, et qui parle des psychopathes. Alors qu'est-ce que c'est que les psychopathes? Ce sont des gens qui ont des problèmes. Voilà, c'est des gens à problème, c'est des gens qui ont des comportements assez curieux, en particulier au niveau de leurs émotions. Vous savez, les psychopathes, ce sont des gens qui ont du mal à comprendre la souffrance des autres et qui peut-être voient la souffrance des autres, je sais pas, mais qui par contre n'en ressentent absolument aucune émotion. Donc ce sont des gens dont on pourrait dire qu'ils ont une absence totale de sentiments, une absence d'empathie envers les gens, et donc s'ils causent de la souffrance à quelqu'un, ils ont aucun remords, ils s'en foutent complètement, et donc il semblerait que ça vienne d'un problème de cerveau, oui, parce qu'il y a une glande dans le cerveau limbique, vraiment très très profond dans le cerveau reptilien, qui s'appelle l'amygdale, et cette glande-là secrète, je ne sais pas, des substances qui augmentent les ressentis, c'est un petit peu le siège des émotions, c'est un peu le siège de la peur, des réactions sociales à ce qui se passe autour de nous. Et donc ces gens-là auraient donc une faiblesse de ce côté-là, qui est causée par des phénomènes, par des ressentis, par des événements de vie assez particuliers, en particulier les souffrances, les violences ressenties dans l'enfance. Bon, ça je vous en parlerai une autre fois. Et donc il semblerait qu'il y a environ 1% de la population, bon, des tests scientifiques l'ont établi à peu près, qui sont dans cet état donc de psychopathie, c'est-à-dire qui sont spécialement égoïstes, qui n'ont aucune considération pour le bonheur et le bien-être des autres, qui sont prêts à mentir, à tricher, à raconter des histoires, à faire du chantage, à menacer les gens pour arriver à leur fin, et qui sont même prêts parfois à la violence. Alors ce qui est amusant, c'est que y a toute une partie des psychopathes évidemment qui se tournent vers le crime, vers la violence, voilà, obtenir leur but très vite en menaçant les gens, et donc ils se retrouvent en prison. Et puis alors il y a une autre partie qui a du succès. Ouais. Ce sont des gens qui arrivent à utiliser leur personnalité pour aller dans les plus hautes sphères de l'entreprise, et en particulier dans les entreprises qui sont attirantes pour ce genre de personnalité, c'est-à-dire les entreprises qui offrent des gains énormes, des gains faramineux, du profit, en ayant le moins de risques possible. Et donc ce genre d'entreprise, ce sont a priori beaucoup des sociétés financières, des banques, des grandes entreprises, des multinationales, toutes les choses qui tournent un peu autour de la finance. Et donc cette étude-là que je vous ai montrée, elle a étudié, enfin le rédacteur de cette étude parle d'études scientifiques qui ont été effectuées, et donc il y a en particulier un professeur qui a comparé deux groupes de gens, deux groupes de témoins. Les deux groupes étant suspects de ce type de trouble. Alors il a pris des gens qui sont des gens dangereux, parce qu'il les a pris dans des quartiers de haute sécurité en prison, bon, et il leur a fait subir des tests de personnalité pour voir quelle est leur réaction à la souffrance, quel est leur degré d'empathie, de sympathie, de sentiment, d'amour, etc. Quel est leur degré de haine, de violence, etc. Donc il fait des tests psychologiques, il les fait passer à ces gens-là, les gens répondent. Et il a pris un autre groupe qui sont des opérateurs sur les marchés financiers à haut niveau, des traders, des gens qui prennent des grandes décisions au niveau financier, qui sont obligés de prendre des décisions qui forcément causent de la souffrance autour d'eux, parce que souvent dans ce genre d'entreprise, quand on gagne de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre le perd. Donc, et donc il a comparé les deux résultats des deux études.
eh ben, ils sont pas tout à fait pareils. Ils se ressemblent beaucoup, mais du côté, il y a plus d'égoïsme, il y a plus d'appât du gain, plus de cupidité et moins de compassion du côté des opérateurs financiers dans les entreprises. Oui, non, vous pourrez regarder l'article. Alors, comment c'est possible que des personnalités comme ça arrivent au plus haut niveau d'une entreprise? Eh ben, il y a deux explications qui sont très simples. D'abord, c'est que la culture d'entreprise a énormément changé depuis 10-20 ans. Bon, dans le temps, on passait toute sa vie dans la même entreprise, donc avec les mêmes collègues, donc on était obligé d'avoir des relations sympathiques. Bon, quelqu'un de particulièrement égoïste, de particulièrement dangereux, se faisait repérer tout de suite et puis il quittait la boîte, quoi. Alors que maintenant, bon, il y a un turnover très important, c'est-à-dire que les gens restent de moins en moins longtemps dans une boîte et puis ça permet de monter les échelons plus rapidement à l'intérieur d'une entreprise en quelques années. Et puis en changeant d'entreprise, on peut encore grimper d'un échelon. Donc il semblerait que le fait que les changements de personnel soient très fréquents maintenant permettent à des personnalités comme ça de passer au travers du filtre du groupe, de la société, de l'entreprise. Et en plus, il y a autre chose, c'est que comme il y a aussi beaucoup de turnover, ça leur permet de faire travailler des gens en dessous d'eux qui font plein de choses intéressantes, et puis si les gens par hasard s'en vont, des stagiaires ou des choses comme ça, bah eux, ils prennent le profit, ils prennent le bénéfice des études qui ont été faites, des succès qui ont pu être réalisés. Donc voilà, donc par ces deux côtés-là, ces personnalités-là arrivent à grimper. Et on se retrouve, alors l'étude étudie ça, enfin essaye de prouver ça, on se retrouve avec des gens qui prennent des décisions très importantes, qui engagent des milliards et des milliards de dollars ou d'euros, et des décisions qui engagent énormément de gens, même des décisions qui touchent à la politique, bien entendu, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des gens au chômage, qui vont mettre des gens dans la rue, qui vont priver des gens de retraite, qui vont priver des gens de services sociaux, qui vont priver des gens d'école, qui vont priver des gens de leurs biens naturels, des biens naturels de leur pays. Et bien ces gars-là, ils prennent ces décisions-là et ils en ont rien à foutre. Ils ressentent pas la douleur de l'autre puisqu'ils sont arrivés à ce niveau-là parce qu'ils ont une personnalité comme ça, justement. Alors c'est hallucinant, moi je dis c'est hallucinant. Alors ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est de ça que j'aimerais bien qu'on reparle après dans les autres mini-shows, c'est que si on y réfléchit, bon, une entreprise financière qui fait plein de profits, où il y a aussi une sorte d'impunité, parce qu'il suffit de changer de boîte et puis on peut laisser des cendres derrière soi, bon, on n'est jamais poursuivi. On voit bien là, pour la crise économique de 2008, et qui se poursuit en ce moment, bon, je crois qu'il y a eu 2000 ou 2500 arrestations à Wall Street, par exemple, pour le mouvement Occupy Wall Street, les jeunes là qui se révoltent. Bon, il n'y a pas eu un banquier, il n'y a pas eu un trader qui a été en prison pour avoir fait perdre des milliards et des milliards à la Grèce ou à l'Irlande. Donc il y a une impunité, voilà, il y a une impunité manifeste. Alors je me dis, ce genre de personnalité-là, ils vont dans la finance, ok, mais il y a un autre domaine où on a la force, la violence, le pouvoir, les gains infinis par la création monétaire. Bah, où c'est ? Un gouvernement, qu'est-ce que c'est si ce n'est, par définition, un groupe de gens à qui on confie l'usage de la force publique, hein, d'une manière complètement unilatérale, sous la forme des armées, de la police, des tribunaux. Bon, les tribunaux, c'est un petit peu difficile à contrôler, mais bon, il y a quand même les prisons. Donc, un gouvernement, c'est un groupe de gens qui a l'usage de la force, qui a la puissance infinie du pouvoir public, et qui peut prendre des décisions infiniment importantes. Et puis deuxièmement, dans les gouvernements, il y a quand même une impunité, c'est même dans la loi, il y a une immunité diplomatique pour les diplomates, il y a une immunité parlementaire pour les députés, il y a une immunité présidentielle pour le président, les ministres, bon, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, ils s'en sortent toujours. Donc, une personnalité psychopathique qui entend parler d'un domaine de l'activité humaine où
on a des gains monstrueusement importants, on a un pouvoir important, une puissance infinie et une impunité, bah, où est-ce qu'ils vont aller? Ça va attirer qui? Ce genre de domaine, ce genre de position? Ah bah c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le système que nous avons créé n'est pas mécaniquement attracteur de personnalités, je dirais pas dangereuses, mais de mâles dominants, qui pensent d'abord à leur profit et à leur intérêt et à ceux de leurs amis et de leur groupe, de leur tribu, bien avant le bien-être de l'ensemble de l'humanité. C'est attirant. Quand on est un gangster, ou quand on est un criminel en puissance et qu'on a envie de pouvoir, et qu'on vous propose quelque chose où on risque rien et où on a tout à gagner. Alors faut réfléchir à ça, parce que c'est grave, parce que nous, notre liberté, notre sécurité, notre vie, où elle est? Bon, à la prochaine. Merci Franca de nous avoir accompagnés et à tout bientôt.